Le dernier data center d'Equinix à Saint-Denis, désormais connecté au réseau de chaleur urbain, utilise sa chaleur excédentaire pour chauffer le centre aquatique olympique et plus de 1000 logements de la ZAC Plaine-Saunier. En service depuis le 21 juin, ce système innovant, avec l'aide d'une pompe à chaleur d'Engie, transfère l'énergie récupérée du data center au réseau de chaleur du SMIREC, augmentant la température de 28 degrés à 65 degrés. Produisant 10 800 MW de chaleur par an, ce système réduit les émissions de CO2 de 1800 tonnes annuellement. Ce projet, coûtant 5,7 millions d'euros, bénéficie du soutien de Pleine Commune Énergie, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et l'ADEME. D'ici fin 2025, l'énergie consommée par le data center proviendra de 7 centrales éoliennes produisant 100 MW. Selon le second baromètre du data center réalisé par France Data Center et EI Parthénon, la filière data center en France génère 5 milliards d'euros de valeur ajoutée et emploie directement 28 000 personnes. Depuis 2018, cette filière a connu une croissance impressionnante, 7 fois plus rapide que le reste de l'économie française. La puissance installée devrait augmenter de 64% en 2 ans, principalement grâce à la demande en IA générative. Cependant, cette croissance rapide pose des défis de recrutement et nécessite une montée en compétences. La filière prend en sérieux les enjeux écologiques avec des initiatives de décarbonation et d'autoconsommation énergétique. L'efficacité énergétique des data centers s'améliore, avec un PUE moyen passant de 1,67 à 1,57 entre 2021 et 2023. L'Île-de-France, la région PACA, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est connaissent une forte croissance en investissements régionaux. Les data centers hyperscale dominent le marché avec un fort potentiel pour l'Edge. Air Liquide annonce un investissement allant jusqu'à 850 millions de dollars pour créer 4 unités modulaires de séparation des gaz à Bayton, au Texas, en partenariat avec ExxonMobil pour un projet d'hydrogène bas carbone. Ce projet augmentera la production d'oxygène et d'azote bas carbone, essentiel pour fabriquer de l'hydrogène et de l'ammoniac à faible empreinte carbone. En utilisant de l'électricité renouvelable et en optimisant les infrastructures existantes, Air Liquide vise à réduire l'empreinte carbone. Ce développement stratégique, sous réserve de la décision finale d'investissement d'ExxonMobil, montre l'engagement d'Air Liquide envers la décarbonation industrielle et son expansion sur le marché américain des gaz industriels. Plus de 700 étudiants et 40 universités et 25 pays ont développé des solutions innovantes pour le Monaco Energy Boat Challenge. En Energy Class, des foils sont utilisés pour la première fois avec des prototypes comme le catamaran de Cambridge University Riviera Racing et le bateau à 3 moteurs de Tameo Ensta Paris-Monaco Marine. En Solar Class, des équipes comme Clean Energy Ship Vigo en Espagne présentent un trimaran rapide, tandis que la classe OpenSea propose des projets à hydrogène tels que Deep Silence de Ciala Yacht. Les participants se mesurent à des épreuves nautiques en utilisant les installations du YCM e-Dock, comprenant des essais en mer, et le YCM e-Boat Rally. Les Daily Tech Talks et des conférences sur les carburants alternatifs et l'hydrogène permettent aux étudiants de partager leurs recherches. La fondation lance le Prince Albert II of Monaco Foundation Sustainable Yachting Technology Award, doté de 25 000 € pour la meilleure innovation technologique. Cet événement encourage la créativité des jeunes ingénieurs et l'expertise des professionnels, positionnant Monaco comme un leader des pratiques durables dans le yachting. Nuit, la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et Engie Solutions explore un système de stockage thermique innovant grâce au programme européen Treasure. Ce projet veut stocker l'énergie renouvelable excédentaire produite en été pour l'utiliser en hiver, réduisant ainsi la dépendance au gaz naturel. Le système de stockage en fosse utilise de l'eau ou des matériaux minéraux pour accumuler la chaleur, optimisant les réseaux de chaleur urbains. Treasure, financé par l'UE, comprend 15 initiatives dans 5 pays et vise à démontrer l'efficacité des systèmes de stockage thermique pour décarboner les réseaux de chaleur urbains. Google a signé 5 contrats d'achat d'électricité avec Engie pour obtenir 118 MW d'énergie éolienne en Belgique. Cela comprend la production de 4 nouveaux parcs éoliens terrestres totalisant 26 MW et 92 MW, provenant d'un parc existant sur 8 ans. En collaboration avec Storm, Eneco et Aspiravi, ces contrats fourniront à Google de l'énergie renouvelable en Flandre et en Wallonie. Ces installations déjà en fonctionnement ou en construction fourniront rapidement de l'énergie verte à ces data centers régionaux.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de Google visant à réduire son empreinte carbone et à atteindre une énergie 100% sans carbone d'ici la fin de la décennie. En intégrant cette énergie éolienne, Google cherche à aligner sa consommation électrique avec des sources renouvelables sur une base horaire. Ce projet en Belgique s'ajoute à d'autres initiatives similaires en Europe, aux États-Unis et au Japon. Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles actualités environnementales et énergétiques.